Bonsoir à tous. Dernier journal raccourci en raison de la diffusion des débats d'entre-deux tours pour les législatives. L'actualité de ce jeudi 14 juin 2012 est marquée par la cérémonie d'hommage rendue aux 4 soldats français morts samedi dernier en Afghanistan. Elle avait lieu ce matin aux Invalides en présence du chef de l'État François Hollande et de nombreux membres des gouvernements actuels et précédents. Johan Marcillan, brigadier de 24 ans originaire de Luzila, a reçu comme les 3 autres soldats le titre posthume de chevalier de la Légion d'honneur. Le chef de l'État a rappelé les états de service du jeune Puy-d'Aumois dans son éloge funèbre. Brigadier chef Johan Marcillan, vous étiez issu également du 40e régiment d'artillerie de Suip. Vous étiez distingué il y a 3 ans au Kosovo, où vous aviez rempli une action exemplaire. Ceux qui vous ont, là encore, approché, vous décrivez comme particulièrement prometteur, avec une haute idée du métier des armes, minutieux et exigeant avec vous-même. Vous aviez 24 ans. La nation sera aussi exigeante avec elle-même que vous l'aviez été pour remplir votre mission. Et les obsèques de Johan Marcillan auront lieu demain à Luzila. Politique, nous sommes à 3 jours du 2e tour des élections législatives. Dimanche, il restera à choisir 4 candidats dans le Puy-de-Dôme. Car je vous rappelle que Jean-Paul Baquet a été élu au premier tour dans la circonscription d'Issoire. Gros plan ce soir sur la première circonscription, Clermont-Nord. La députée PS sortante Odile Saugue est arrivée largement en tête dimanche avec 41% des voix contre 21% à son opposant de l'UMP, Jean-Pierre Brenas. En cette fin de campagne, le débat s'est invité sur le terrain de l'insécurité. Romain Duché. En campagne, à la sortie d'une école à Croix-de-Néra, Odile Saugue est tout de suite alertée par une maman sur les problèmes de sécurité dans le quartier. La députée PS sortante se dit consciente du problème, surtout qu'une pétition a été lancée récemment par des habitants auvergnats. Contrairement au maire de Clermont, Odile Saugue est favorable aux caméras de surveillance, mais elle déplore surtout les manques d'effectifs dans la police. Il y a aussi une très forte responsabilité dans le gouvernement précédent qui a retiré un certain nombre de policiers. Vous le savez, en ville, le préfet a mis des CRS parce qu'il n'a plus de policiers sous la main. La police de proximité a été retirée des quartiers. Donc il manque très sérieusement de moyens. Le candidat UMP Jean-Pierre Brenas, lui aussi, reprend le thème de l'insécurité dans cet entre-deux tours. Défenseur de la vidéoprotection depuis des années, il refuse la police de proximité, mais souhaite plutôt que la police municipale soit armée. Il y a une vraie délinquance, les gens en souffrent, les abribus volent en éclats, les cabines téléphoniques, il y a des violences, des vols à l'arraché, tout cela est rémanent dans cette circonscription et la gouvernance en place, le système Saugue-Godard porte une lourde responsabilité. Reste à savoir si les propositions en termes de sécurité sont capables de changer la donne. Odile Saugue part largement favorite dans cette circonscription où François Hollande a réalisé 64,5% au 2e tour de la présidentielle. En ce qui concerne les consignes pour le 2e tour, Alain Lafont refuse d'appeler à voter pour Odile Saugue car, je cite, elle a renoncé à lutter contre l'incinérateur. Odile Saugue a néanmoins reçu le soutien d'Europe Écologie Les Verts et du Front de Gauche, bien décidé, je cite, à faire barrage à la droite. De son côté, le parti radical valoisien ainsi que le Nouveau Centre ont assuré Jean-Pierre Brenas de leur soutien, comme aux autres candidats de droite du département. Je vous rappelle la soirée électorale de dimanche sur Clermont Première en direct à partir de 20h en partenariat avec le journal La Montagne. Dans l'actualité sociale, le personnel de l'entreprise Levigne spécialisée dans la découpe de pièces industrielles est menacé de licenciement. Les 25 salariés de cette entreprise située à Pont-du-Château sont très inquiets pour leur avenir. 2 acheteurs potentiels se sont manifestés auprès du tribunal de commerce. L'audience aura lieu mardi prochain pour savoir si un des 2 projets est retenu ou si le juge prononce la liquidation. Plus de travail, les clients sont partis un par un. Là, plus le temps passait, moins il y avait d'argent pour acheter la matière, pour acheter le gaz, faire tourner les lasers. Donc les clients, on ne pouvait plus leur faire leurs pièces et ils partaient un par un, quoi. Bien sûr qu'on est révoltés, mais on essaie quand même de rester relativement calme. Hein. Bon, on n'a pas fait d'esclandre jusqu'à présent.
Mais voilà, ça fait déjà presque 6 semaines qu'on est dans cet état, qu'il n'y a plus de travail dans l'entreprise. Les gens sont là, tournent en rond. Psychologiquement, c'est très dur. Des propos recueillis par Philippe Robert. L'état de catastrophe naturelle reconnu pour la commune de Courpierre après la crue de la Dore survenue les 21 et 22 mai derniers, ainsi que pour la commune de Dora. Cette crue avait entraîné des inondations et des coulées de boue datées du 8 juin 2012. Le décret du ministère de l'Intérieur a été publié aujourd'hui au journal officiel. Les habitants concernés par des dommages causés par ces intempéries peuvent se mettre en relation avec leur assureur. La Société française de médecine interne tient son congrès national jusqu'à demain à Polydôme. 600 praticiens sont réunis sur place. Cette discipline médicale est une spécialité transversale qui traite le patient dans sa globalité et qui est souvent utile pour établir des diagnostics complexes nécessitant des connaissances approfondies dans toutes les spécialités médicales. Ce 65e congrès est articulé autour de 2 thèmes majeurs, les pathologies du fer et les thromboses veineuses. À Clermont, le CHU dispose de 2 services de médecine interne à l'hôpital Gabriel-Montpied et à l'hôpital Estin. La Comédie de Clermont, scène nationale, présentait la programmation de sa saison 2012-2013 hier soir à la Maison de la Culture de Clermont. Une petite quarantaine de spectacles, musique, théâtre et danse ont été détaillés lors d'une soirée printanière. La direction de la Comédie entend inscrire cette programmation dans le compte à rebours de son futur lieu identitaire qui devrait sortir de terre en 2015-2016. Le reportage sur des images de Mathilde Espinas. Sur scène, plus de 300 mètres carrés de gazon naturel et à la baguette, Yann Rabalan pour une mise en danse et en musique de la soirée tout en fraîcheur. L'édition 2012-2013 de la Comédie de Clermont comprend une dizaine de spectacles de plus que la saison dernière, avec le même budget. Plusieurs fils rouges dans la programmation, le XVIIe siècle en théâtre comme en danse et la création de demain à travers le travail de jeunes comédiens. On est un peu tiré entre l'épique et l'intime aussi, entre vraiment le passé, l'histoire, et puis le désir d'aller de l'avant. Voilà. C'est pour ça que j'ai pensé au XVIIe, par exemple, parce que je trouve que c'est une phase de on vit certainement dans une époque de transition, de mutation. Et moi, j'étais parti vraiment sur la fin du XVIIe, qui annonce les Lumières et qui nous fait partir vers le XVIIIe. Dans sa programmation, Jean-Marc Grangier a mis un point d'honneur à inviter des compagnies représentant la diversité des continents, tel ce Lac des Cygnes version ghetto d'Afrique du Sud. C'est cette diversité qui a séduit les spectateurs présents. Bien sûr, on ne pourra pas tout voir. Sinon, ça serait avec plaisir. On fait un mélange de théâtre et de danse. C'est beaucoup de création d'Auvergne, hein, ça c'est très intéressant, mais oui, c'est l'éclectisme. Parmi les autres noms connus, Philippe Découfflé, Nora Krief, Christophe Honoré, sans oublier les classiques du XVIIe siècle, Molière, Corneille et Lully. Et une deuxième soirée de présentation de la saison de la Comédie de Clermont a lieu ce soir à la Maison de la Culture de Clermont à partir de 20h. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, vous retrouvez la météo. Et puis, vous retrouvez également la deuxième partie de votre débat enregistré en partenariat avec France Bleu Pays d'Auvergne et le quotidien La Montagne. Gros plan ce soir sur la 3e circonscription du Puy-de-Dôme, Clermont-Montagne. Et un face-à-face entre le député UMP sortant Louis Giscard d'Estaing et la candidate de gauche Danielle Auroy. Demain pour l'information sur Clermont Première, Romain Duché à 12h30 et 18h30. Très bonne soirée. Toute l'actu locale est aussi en ligne. Retrouvez votre JT sur clermontpremière.com.